Yeah, vous pouvez vous asseoir, vous pouvez vous asseoir. Bienvenue, bonne année, mes chers amis. C'est le fun de vous retrouver ce matin. Bienvenue à Acts 21. Alors, ce matin, on est tous sur un même palier. Il n'y a plus de chaises en haut. Alors, ils vont en réinstaller, mais pour l'instant, on est tous ensemble sur le même... on se regarde Dieu dans les yeux, hein? Pas du tout. Alors, bonne année 2019. C'est une année qui commence. Je ne sais pas comment est-ce que vous avez pris vos vacances, comment est-ce que vous avez réfléchi à ce qui arrivait devant, ce qui était derrière également, l'année 2018, haute en couleurs, plein de péripéties. Alors, ce matin, c'est un hors-série. La semaine prochaine, on va commencer une nouvelle série qui va s'appeler « Mon arrière-arrière-grand-père ». Mais pour l'instant, aujourd'hui, c'est une série que je voulais, c'est comme une série Bonne année, c'est une série où est-ce que je voulais adresser certaines choses. Et moi, durant le temps des fêtes, j'ai pris un temps avec Dieu, j'ai pris le temps de l'écouter, d'ouvrir sa parole, de prendre des temps de silence pour entendre la voix de Dieu. Et c'est un peu le résultat, je vous dirais, ou un peu ce que Dieu m'a poussé beaucoup. Alors, c'est vraiment un peu très personnel ce matin. Et là, après ça, de plus en plus que les journées avançaient, là, je me disais, wow, ça, je crois que c'est pas juste pour moi. Je pense que c'est vraiment pour notre Église. C'est de plus en plus, et Dieu mettait ça fort sur mon cœur pour que je puisse vous partager ça. Et le titre de ce matin, c'est « Soigner son cœur en 2019 ». On va parler de cœur ce matin. Et Dieu m'a emmené dans un psaume. Un psaume le plus long, c'est le plus long chapitre de la Bible. C'est le psaume 119. Il y a à peu près 150 versets, c'est vraiment très long. Et j'ai passé presque une journée dans le psaume 119 à lire, et je vous encourage tellement à lire ce psaume-là. Et pour moi, c'était un psaume que j'avais déjà lu, mais de lire ce psaume-là et de le relire et de le surligner, puis là, il est rendu jaune dans ma Bible. Et c'est vraiment un psaume qui est venu m'éclairer sur beaucoup de choses et me donner le goût de beaucoup de choses. Alors, je vous en partage 3 versets sur 150. Et ce matin, ça va être l'essentiel. Alors, je pousse jusqu'à la fin. C'est mon premier point. Je ne vous dis même pas c'est quoi, là. Dans le fond, ce matin, on va traiter du cœur. Je commence par verset. Je ne veux pas lire le passage au complet parce que c'est des punchs. Alors, je vais traiter verset par verset et vous allez voir comment est-ce que tout ça prend forme ensemble pour venir nous enseigner quelque chose ce matin. Alors, le premier verset, c'est un verset, prochaine diapo, qui traite « Je pousse mon cœur ». C'est le verset 112, il dit « Je pousse mon cœur à mettre tes prescriptions en pratique ». Et ça, là, je trouvais ça tellement pertinent parce qu'en 2019, à chaque début d'année, c'est le classique des résolutions. On se dit, cette année, je veux commencer, je veux arrêter. Puis vous avez vu peut-être le signe cardiaque au début, là, quand je dis soigner son cœur en 2019. Ça, c'est un dessin que j'ai pris des fondations du cœur, où est-ce que souvent en janvier, les campagnes de sensibilisation commencent toutes. Donc, commence à manger mieux, commence à courir plus ou à faire plus d'exercice, arrête de fumer, commence à faire ci, arrête de faire ça. Et là, souvent, on utilise le mois de janvier parce que les gens sont très ouverts. Ils veulent changer les choses, ils veulent que 2019 soit différent de 2018. Et je trouvais ça très particulier parce que le verset 112, ça traite d'un élément qui dit « Je pousse mon cœur à mettre tes prescriptions en pratique ». Et cette année, je crois qu'il faut se pousser et pousser fort. Ce que je veux dire, c'est que très souvent, on va mettre beaucoup le fardeau sur Dieu à dire « OK, cette année, il faut que tu fasses, c'est toi, le fardeau repose sur tes épaules, tu dois. » Et on oublie beaucoup notre part du gâteau. Et là-dedans, quand Esdras, c'est même pas David qui écrit ce psaume-là, c'est Esdras, il dit « Je pousse mon cœur », il est en train de mentionner qu'il doit être intentionnel sur ce qu'il va faire avec son cœur. Parce qu'en début d'année, souvent, on est très ouvert, mais ça s'estompe assez rapidement. On pousse et on est appelé à pousser. On est appelé à pousser, mais pas dans n'importe quelle direction. Parce que quand on pousse dans n'importe quelle direction, quand on écoute notre cœur nous dirige, nos émotions nous dirigent, vraiment les patterns de notre vie nous dirigent et ça nous amène très souvent très loin des prescriptions de Dieu qui nous apportent non pas au bonheur, mais au malheur. Et ça me faisait penser à une toune
de Jonathan Pinchot que je vais vous faire écouter à l'instant. 2 minutes. Jovial, qui raconte des blagues en lisant le journal. Et bien que d'apparence assez loin d'exemplaire, il n'épargne personne de ses commentaires. Voilé sous le couvert de traits humoristiques, se cachent les ulcères de l'angoisse chronique. Oh, Jean est un homme sans travail, qui boucle les mois en vendant au détail de beaux petits sachets ou bien des comprimés contenant l'intégrale de la pharmacopée. Mais certains soirs il se demande à quoi ça rime, et certains soirs on le voit seul au fond du gym. Alors il pousse, pousse, pousse de la fonte pour oublier la honte. Allez, tout le monde ensemble. Alors il pousse, pousse, pousse de la fonte pour oublier la honte. Anne est une jolie maman qui soigne son corps et chérit ses enfants. Personne ne connaît l'étendue de son drame, ni les pensées qui rongent son petit cœur de femme. Son homme a pris la poudre d'escampette avec une gamine de 10 ans, sa cadette. Oh, Anne voudrait le faire payer, mais elle est incapable de toute méchanceté. Il est sans le sou et n'a rien à son nom, et il ne mérite quand même pas la prison. Mais certains soirs elle se demande à quoi ça rime, et certains soirs on la voit seule au fond du gym. Alors elle pousse, pousse, pousse de la fonte pour oublier la honte. Alors elle pousse, pousse, pousse de la fonte pour oublier la honte. Yes! Alors, moi, je trouvais ça super intéressant comme toune, parce que c'est une toune qui nous parle de... On pousse toutes dans une direction. Et on a toutes sortes de motifs pourquoi on va pousser dans une direction. Et en début d'année, souvent, on est très motivé à pousser dans une direction. On est comme, je vais commencer, je vais arrêter, je vais commencer à prier, je vais commencer à aller à l'église, je vais commencer... Ça, c'est comme des éléments plus chrétiens. Ou sinon, c'est comme, je vais commencer à passer plus de temps avec mes enfants, plus de temps avec ma femme, avec mon mari. Je vais commencer à travailler davantage, je vais chercher une job, je vais finir mes études, je vais pousser dans une direction. Et souvent, c'est notre motif pour pousser dans une direction. Il y en a un motif pour pousser dans cette direction. Jonathan, quand il nous parle de cette chanson, je pousse, pousse, pousse de la fonte pour oublier la honte, pour compenser quelque chose qui ne va pas bien dans ma vie. Et très souvent dans nos vies, quand notre vie ne va pas bien, on commence davantage à pousser dans des patterns quelconques pour nous faire oublier ce qu'on est en train de vivre. Quand notre vie va bien, on pousse pour qu'elle aille encore mieux, mais selon notre perception de ce qui est bon pour moi, et non pas selon les prescriptions que Dieu a pour moi. Et quand dans le verset il est écrit « Je pousse mon cœur dans une direction pour suivre les prescriptions de Dieu », il est en train de dire « Je réoriente mon cœur dans ta direction ». Parce qu'on sous-entend que les prescriptions de Dieu, très souvent, ne sont pas nos prescriptions, ne sont pas notre désir d'emblée, ne sont pas l'élément qui, naturellement, on va rechercher. Et j'entends souvent... Et ce matin, vous allez voir, là, je vais mettre une tension en place, un élément, puis il y a toujours ça dans la Bible, une tension. Où est-ce qu'on a de l'impression, dans un même passage, dans un même chapitre, il y a 2 versets qui se contredisent, mais non, c'est une tension qui est en train de s'installer, parce que l'être humain et le chrétien n'est pas appelé à dire « je m'auto-flagelle pour devenir religieux et légaliste, pour atteindre un standard, pour gagner mon ciel ». Ça, ce n'est pas l'Évangile. L'Évangile, c'est Jésus a tout gagné pour toi. L'Évangile, c'est le salut, il est gratuit. Il est donné. Par contre, si on s'assit dessus, c'est là où est-ce que Dieu dit « Non, 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 j'ai des prescriptions pour toi. » Parce que si tu t'assis dessus, ça ne te conduira pas au bonheur. Puis là, tu vas dire « Dieu, je t'entends plus. Dieu, en 2018, là, je ne t'ai pas entendu. » Et là, Dieu dit « OK, pousse ton cœur dans ma direction avec mes prescriptions et tu verras. » Alors, il y a comme d'autres versions que je trouvais super intéressantes de versets. Je pousse mon cœur. D'autres versions, je vais vous les donner, je les ai ici dans mes notes. Il dit, excusez,
Pousse ton cœur. Je m'applique à faire ta volonté, c'est ma récompense pour toujours. Je m'applique, je mets des efforts. Je me lève le matin et même si ça ne me tente pas, je vais le faire. Je vais continuer à pousser dans cette direction-là. Parce que si je ne pousse plus, mon cœur va m'attirer naturellement dans une autre direction. Et dans la suite du verset, je m'applique à faire ta volonté, c'est ma récompense pour toujours. Et dans la suite du verset, il dit, excusez, c'était ici, à mettre tes prescriptions en pratique, et ce, toujours jusqu'à la fin. Et combien d'entre nous, on commence en janvier et en février, notre vie est transformée. Mais pas parce qu'on a continué à pousser, mais parce qu'on a arrêté de pousser. Et c'est là où est-ce que l'aspect de régularité, de persévérance, de résilience, où est-ce qu'on s'acharne dans une direction, on continue, on travaille dans cette direction-là pour y arriver. Je pousse mon cœur de façon continuelle à mettre les prescriptions en pratique. Donc, ce n'est pas juste des pensées, des désirs, des vœux pieux, une belle pensée que j'écris dans un cahier quelconque, mais que par la suite, non, ça ne me tente plus. Et ce, toujours jusqu'à la fin. Et on ne parle même pas juste de jusqu'à la fin de l'année, c'est jusqu'à la fin des temps. Il y a une autre version que je disais, je m'applique à faire ta volonté, c'est ma récompense pour toujours. Je m'applique, c'est quelque chose que je vais forcer dans cette direction-là. Pousse mon cœur, et ça, c'est ce que je vous disais, la tension qui existe. Dans le même psaume, 75 versets plus tôt, il dit, pousse mon cœur vers tes instructions et non vers le profit. Regardez comment est-ce qu'au début, il dit « Je pousse mon cœur », OK, ça c'est moi, « Je pousse ». Et là, quelques versets plus tôt, il dit « Pousse mon cœur, Dieu, dans la direction ». Donc, dans ce verset-là, le fardeau est sur Dieu. Dans l'autre verset, le fardeau est sur moi. Bien, décide-toi. C'est sur moi ou sur Dieu? Et là, je vais vous expliquer. Il y a deux partenaires dans une vie chrétienne. Toi et Dieu. Il y a un des partenaires qui ne fait jamais défaut. Je te laisse deviner lequel. Alors oui, il y a deux portions, deux parties. Dieu, oui, va pousser ton cœur, mais toi, ton cœur, si tu te laisses aller à ce que tu désires, à ce que ton cœur désire, ça va te conduire dans le champ. Alors, il y a toujours cette tension-là. Dieu pousse mon cœur, mais moi, je pousse mon cœur dans ta direction également. Garde, dans Proverbe 4, 23, il est écrit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui émanent les sources de la vie. » C'est quelque chose qui est riche. Et ce qui arrive dans ton cœur, très souvent, c'est qu'on se laisse aller dans une direction qui fait notre affaire, dans une direction de confort, dans une direction même de pattern, basée parfois sur des blessures, puis je vais embarquer là-dessus tantôt, mais qui nous amène progressivement à s'éloigner. Alors, Dieu, oui, pousse ton cœur, mais toi, tu as une responsabilité également. Et là, on arrive au deuxième point. Déteste et aime la bonne chose. Et là, je vous lis le psaume 119, 113, le verset d'après, qui dit « Je déteste les pensées vaines, mais j'aime ton enseignement. » Et là, mon point, c'est tu dois haïr et aimer les bonnes choses. Ici, dans le passage, il est écrit « Je déteste les pensées vaines / les résolutions inutiles. » Des éléments que tu désires, mais que tu désires pas tant que ça, qui font en sorte qu'ils ne changent rien dans ta vie. Je déteste les... Puis dans une autre version, il est écrit les gens qui sont divisés, à gauche, à droite, d'un bord pendant un certain temps, de l'autre bord pendant un autre certain temps. On n'est comme pas enligné, on n'est pas comme dédié entièrement. On arrête de pousser dans la direction de Dieu. Et c'est là où est-ce que je vais vous traiter avec vous différents éléments par rapport à ce verset-là particulièrement. Parfois, pour faire un changement, il faut absolument haïr une chose plus que ce qu'on pense qu'elle va nous donner pour qu'il y ait un changement réel. Je vous donne un exemple assez ridicule. J'aime beaucoup le goût des Doritos, mais je hais l'effet qu'ils font sur mon corps. Si j'aime plus le goût que l'effet, je vais continuer à manger les Doritos. C'est le même principe pour tous les changements et toutes les résolutions vaines qu'on va prendre pendant l'année. Lorsqu'on ne déteste pas plus les effets négatifs que les effets positifs, on finit que par
les poursuivre. Je vais vous donner d'autres exemples pour que vous puissiez comprendre davantage. Je hais la colère, même si j'aime beaucoup, parfois, ça me fait ventiler. Ça me fait ventiler, ça me fait du bien. J'ai comme la soupape qui est comme... Et là, je pète ma coche, ça fait du bien, mais après ça, j'aime... En début de parcours, je dis, j'aime pas la colère. Mais en fin de compte, j'aime pas mal plus qu'est-ce qu'elle m'apporte. Pourtant, par la suite, je vois que ça détruit mes relations. Ça détruit ma famille, ça détruit mes enfants, ça détruit les gens autour de moi. Pourquoi? Pour ce brin de sentiment de bonheur momentané qui s'estompe très rapidement. Un autre exemple. J'aime la plainte, mais en même temps, je hais que quand je suis trop plaintif, les gens de m'année se tannent de cela. Et ça ne leur tente plus de m'entendre me plaindre. Mais ça me fait du bien parce que j'ai l'impression, je me convainc, et les autres, quand ils m'écoutent, j'ai l'impression que je peux les convaincre que ma plainte est réelle et elle est légitime. Alors, je veux être positif, mais je finis par être plaintif parce que je ne hais pas assez les effets négatifs de cette plainte-là plutôt que les effets positifs de cette plainte-là que je projette. J'aime parler dans le dos des gens parce que ça m'aide à me sentir mieux dans mes défauts. Donc, j'aime pas la médisance, mais en fin de compte, j'aime ça parce que ça m'aide à savoir que j'ai raison et qu'ils ont tort. Alors, c'est facile en début de parcours de dire « Ah, cette année, je vais ». Mais attention, parce que quand tu ne te rends pas compte que les enseignements de Dieu, tu ne les crois pas vraiment, ils ne prennent pas racine dans ton cœur. Donc, quand tu n'aimes pas l'enseignement de Dieu plus que ce que ça t'apporte dans ta vie momentanément, tes patterns négatifs, ça t'amène à te détourner et t'amener dans la direction de ton cœur. Donc, quand on dit pousse, 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 ça veut dire pousser dans une direction que normalement, naturellement, tu n'aurais pas eu tendance à te diriger. Le problème avec nos résolutions pour un changement durable, c'est parce qu'elles ne sont souvent pas motivées par une saine haine. De détester vraiment les choses qui sont détestables. De détester les choses que Dieu déteste et d'aimer les choses que Dieu aime. Donc, notre pattern, notre profil, c'est d'aimer ce que notre cœur aime. Mais souvent, il n'est pas aligné avec ce que Dieu aime dans son cœur. Et c'est pour ça que quand Esdras arrive avec pousse ton cœur, c'est que ça ne sera pas naturel. Si cette année, tu t'attends à ce que tes résolutions s'appliquent de façon naturelle, tu vas être très déçu. Très déçu parce que de façon intuitive, notre cœur ne court pas dans la direction de Dieu. Alors, on doit le pousser. Parce que vous savez, votre partner, le partner qui est en haut, lui ne fait jamais défaut. Le partner qui est en bas, lui, parfois, il fait défaut. Quand on arrête de pousser dans la direction de Dieu. Alors, on a besoin de resetter notre cœur dans la direction que Dieu nous appelle à resetter notre cœur. Le remettre à zéro. Et je vais être plus concret tantôt, vous allez voir. Je vais vous donner quelques autres exemples. Je hais la paresse, mais souvent, c'est ce qui me tente. Je hais être en retard, mais j'aime davantage et je trouve que mon temps est plus précieux que celui des autres. Merci. Ça, c'est le mari qui applaudit. Je hais l'impatience, mais comme la colère, ça me fait du bien sur le moment. Ça me fait ventiler. Et j'y ai droit, me semble. Alors, ce qu'on aime et ce qu'on haït, parfois vient se mêler d'une façon malsaine et qui nous apporte progressivement dans une autre direction que celui de Dieu. Donc, on doit entraîner notre cerveau et notre cœur à pousser dans la direction de Dieu. Et là, c'est dans le psaume 91, « Celui qui se met à l'abri près du Dieu très haut se repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Il dit au Seigneur, « Tu es mon abri, tu me protèges avec puissance, tu es mon Dieu, j'ai confiance en toi. » Voyez comment est-ce que l'abri et le refuge qu'on trouve quand on est incapable de se débarrasser de quelque chose doit absolument être au bon endroit. Et c'est là où est-ce que je sais où me cacher, c'est mon troisième point.
On doit savoir absolument où se cacher avant que nos difficultés arrivent, parce que sinon, on va aller se cacher toujours dans ce qu'on n'haït pas assez. Donc, quand j'ai une période de tension dans ma vie, c'est là où est-ce que la colère, l'impatience va ressortir. C'est là où est-ce que les patterns négatifs vont venir ressortir parce que je n'ai pas défini où j'allais me cacher lorsque ça arrivera. Donc, je pourrais vous parler de comment est-ce que plusieurs personnes vont se cacher dans des endroits systématiquement à chaque fois qu'il y a des difficultés dans leur vie. À chaque fois qu'il y a des moments où est-ce que la tension monte, à chaque fois en 2018 et en 2019, comment est-ce que ça se présente, à chaque fois qu'il va y avoir les mêmes éléments qui vont venir mettre de la pression dans ton couple, dans ta famille, peu importe, dans tes événements, même le travail où est-ce qu'il y a beaucoup de charges, on va avoir les mêmes refuges. Et avant de vous donner des exemples là-dedans, je veux vous lire ce verset ici et une histoire. « Mon bouclier protecteur, c'est toi. J'attends donc avec espoir ce que tu diras. » Et ça, c'est le verset 114, c'est juste celui d'après. Il est en train d'établir que mon protecteur, c'est toi. Donc, quand je vais avoir des éléments, des rechutes, quand mes résolutions, quand je ne pousserai pas assez fort dans ta direction et que je vais m'en détourner, je dois absolument savoir où je vais aller me réfugier pour revenir à toi. Donc, mon bouclier protecteur, c'est toi. J'attends donc avec espoir ce que tu diras. Et je vous amène dans une histoire dans Un roi. Un roi, c'est l'histoire d'Élie. Élie qui vient d'avoir un moment très, très intense sur la montagne. Élie vient de confronter tous les prophètes de Baal, qui, eux, croyaient dans un dieu qui s'appelle Baal. Et Élie a construit 2 autels. Eux ont construit leur autel. Élie a construit son autel identique. Donc là, Élie dit, OK, si votre dieu Baal fait aller le feu sur votre autel en brûlant les animaux qui sont là, et moi, je vais faire la même chose. Et même Élie déverse de l'eau sur son autel, et Dieu envoie une flamme, et de leur côté, il n'y a jamais rien qui s'est passé. Dieu envoie une flamme, et ça calcine tout, et même les roches. Et Élie, par la suite, a vécu une grande victoire, où est-ce qu'il a battu à plat de couture un 7-0 contre les prophètes de Baal. Et là, Jézabel qui est la reine, qui, elle, c'était comme ses prophètes, là, les prophètes de Baal, elle est elle n'est pas contente. Et elle dit, si demain, dans 24 heures, je n'ai pas coupé la tête d'Élie, que les dieux de Baal me punissent sévèrement. Okay? Ça, c'est comme le contexte. Un petit contexte soft là, pour ce 6 janvier. Alors, Élie, il part, il sauve, il est comme très craintif, il est comme découragé. Il est arrivé au mont Horeb, Élie entre dans une grotte et il passe la nuit à cet endroit. Le Seigneur lui adresse sa parole. « Pourquoi es-tu ici, Élie? » Et c'est très intéressant, parce qu'Élie vient de vivre un de ses moments les plus intenses et une des victoires les plus complètes de sa carrière de prophète. Et par la suite, il est vraiment là, il a la trouille. Il a la trouille complètement parce qu'il a peur que Jézabel, elle le rattrape et elle le tue. Alors lui, il se sauve, il marche pendant 40 jours et 40 nuits, il arrive, il traverse un désert, il arrive sur la montagne de Horeb. Et là, ce qui est assez intéressant également, c'est que la montagne de Horeb, c'est appelé la montagne de Dieu. Et la montagne de Dieu, pourquoi c'est intéressant? C'est que Élie, il se sent bien dans un environnement, dans une place où est-ce que souvent Dieu l'a rencontré. Il s'en va là, mais au lieu d'aller à la rencontre de Dieu, il s'en va dans sa grotte, se cacher. Où est-ce qu'il se sent en sécurité? Et là, il va dans la grotte, et il est comme, OK, ici, Jézabel ne me trouvera pas. 40 jours et 40 nuits dans le désert, je me suis sauvé sur une montagne dans une grotte. Yes! Bien, au moins, ça s'appelle la montagne de Dieu. Fait que, je ne suis pas loin de Dieu. Je m'en vais dans une grotte. Et là, Dieu, il dit, Élie, pourquoi tu es ici? Et là, Élie, il répond, Seigneur, Dieu de l'univers, j'ai pour toi un amour brûlant. Tu sais comment je t'aime, là? Ça fait un bout de chaille pour toi. Mais les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont détruit les autels, ils ont tué tes prophètes. Moi seul, je suis resté et ils veulent prendre ma vie. C'est très intéressant de voir que Élie est en train de justifier sa crise existentielle à Dieu. Il est en train de dire, pourquoi est-ce que je me cache dans la grotte? Au moins, je suis sur ta montagne, mais je me cache dans la grotte, je suis comme low profile parce que je vis comme une crise existentielle. Je souffre, j'ai peur.
eux autres. Puis pourquoi j'ai peur? C'est parce que personne t'aime, ils ont abandonné ton alliance, ils ont détruit tes autels, ils ont tué tes prophètes. Moi seul, il reste juste moi dans sa terre au complet. Moi seul, je suis resté, ils veulent prendre ma vie, et c'est pour ça que j'ai la chienne. Donc j'ai raison de me cacher dans ma grotte. Et c'est là où est-ce que ce que je veux faire ressortir là-dedans, c'est qu'on a tous des grottes dans lesquelles on se cache. Des grottes dans lesquelles on se cache pour nous, parce qu'on a peur. On ne recherche pas la présence de Dieu. Et je trouve ça très intéressant. Puis même avec des gens qui sont dans une église ce matin, là, je trouve ça très intéressant parce que... Non, pas de suite, attendez. Je trouve ça très intéressant parce que des fois, on se pointe sur la montagne de Dieu. On dit, je vais aller à l'église, je vis des choses. Je ne veux pas rencontrer Dieu, je veux entendre un humain parler. Je ne veux pas rencontrer Dieu, je veux entendre de la belle musique qui va me faire du bien. Je m'en vais sur la montagne de Dieu, mais ce n'est pas pour rencontrer Dieu, c'est parce que je veux que j'aille une église feel good. Je veux que des humains me fassent du bien. Je veux passer du temps avec des frères et sœurs. Puis je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais. Je suis en train de dire que notre espoir est dans des humains plutôt qu'être dans notre partner qui, lui, fait jamais défaut. Là, tu peux applaudir. Si t'es là. Et Dieu te pose la même question un matin. Qu'est-ce que tu fais ici? Dans quel état d'esprit tu viens à l'Église ce matin et en 2019? Le but de l'Église, puis ici, là, moi, je ne fais pas l'Église ce matin. Le Ben ne fait pas l'Église, l'accueil ne font pas l'Église. On est l'Église. Alors, puis ça, on le martèle, on le dit souvent, mais très souvent, on a des patterns qui nous amènent à mettre notre foi dans l'institution plus que dans le Dieu de l'institution. On s'attend davantage à « j'espère qu'il va y avoir un bon message pour moi » et on ne s'attend pas à la transformation du Saint-Esprit à travers ce message-là. On est comme Dieu, je mets ma foi dans ces humains-là. Je mets ma foi dans cette bâtisse-là ou dans ce que ça pourrait m'apporter. Et tu vois, Élie, il a cette même réflexe-là. Il s'en va dans la montagne de Dieu parce qu'il dit « ça, c'est au moins, c'est le territoire de Dieu. » Mais au lieu d'aller chercher la présence de Dieu, il s'en va dans la grotte, se cacher, puis il dit « ici, elle ne me trouvera pas. » Et là, quand Dieu dit « qu'est-ce que tu fais ici? » Mais j'ai raison d'être de même. J'ai raison parce que je vis des souffrances. Et là, il continue. Le Seigneur lui dit, sors, va dans la montagne attendre ma présence. Moi, le Seigneur, je vais passer. Et je fais une petite parenthèse ici. Pendant la période des fêtes, quand je vous disais que Dieu m'a pointé des choses, l'année 2018 a été très intense. Puis je vous parle pour moi. L'année 2018 a été intense, voire éprouvante. Éprouvante même des fois avec des grosses remises en question. Ça a été une remise en question sur différentes choses. Et j'ai pris le mois, dans le fond, toute la période des fêtes pour réfléchir, mettre en réflexion et en prière devant Dieu mon rôle, mon appel, ou qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Et un des éléments que Dieu m'a pointé, il m'a emmené dans le livre de Daniel et dans le psaume 119. Et une des choses que Dieu m'a pointé, c'est que j'avais beaucoup d'orgueil. Beaucoup d'orgueil parce que très souvent, quand je voyais que l'Église avait des besoins, je me disais, bon, il faut les combler. Parce que si je ne les comble pas, personne ne va le faire. Alors le poids, j'étais comme, le poids repose sur moi, parce que je suis le travailleur de tout ça. Alors si je ne le fais pas, personne ne va le faire. Et où est-ce que le péché était là-dedans? C'est un péché d'orgueil, parce que je mettais, comme si moi j'étais le supporter de l'Église. Si je ne suis pas là, l'Église ne va pas bien. C'est pas vrai. L'Église, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui fais en sorte, ce n'est pas moi qui comble les trous de l'Église. C'est Dieu qui bâtit son Église. Et c'est une chose de le dire, c'est une autre chose de le croire. Et ce matin, je veux vous demander pardon. Demander pardon parce que très souvent, j'ai pensé et même cru que j'étais la solution pour l'Église. Mais la solution de l'Église, c'est mon partner. Ce n'est pas le partner. Je trouve ça drôle, puis je veux juste revenir en arrière. Je trouve ça drôle parce que très souvent,
on se cache dans une grotte en se pensant en sécurité. On se dit, ah, ici, je me sens bien. Et parce qu'on se sent bien, on pense qu'on est au bon endroit. Élie se sent bien. Dans le sens, il se sent moins pire que peu importe où. Il est comme, ici, je me sens bien. Et ça me fait penser à mes enfants, quand ils jouent à la cachette, et ils se cachent dans un locker, et que le locker se barre. Elles autres, ils pensent qu'ils sont en sécurité. Ils sont comme, yeah, je suis dans le noir, personne ne va me trouver. Puis là, clic, 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 clic. Et c'est drôle parce que très souvent, quand on va mal, quand on prend la fuite, on se cache dans un endroit où est-ce qu'on se pense en sécurité, mais on est esclave de la serrure. On est comme, je ne peux plus sortir, je me suis comme cloîtré. Et c'est là où est-ce que je te demande ce matin, quelle est ta grotte à toi? Quelle est ta grotte? Et notre grotte, on a tous une grotte dans laquelle on descend plutôt que de monter voir dans la présence de Dieu. Je vous donne quelques idées. Certains, et je prends la période des fêtes, ça va nous aider. Certains, ça va être de manger. Quand je suis stressé, je mange mes émotions. Ça me fait sentir mieux, ma grotte. Mais je suis esclave de la bouffe. Certains, c'est l'alcool. Et je ne parle pas nécessairement d'alcoolisme dépendant où est-ce que tu bois tous les jours. Genre de l'alcool. Une semaine difficile, une semaine comme stressante, j'ai besoin de quoi? Alcool. Ça me détend. Donc, notre grotte, où est-ce qu'on a un besoin légitime, ça va être de descendre dans la grotte où est-ce que, ah, là, je suis bien. Puis quand Dieu dit, qu'est-ce que tu fais ici? Ah, j'ai le droit, j'ai eu une grosse semaine. Tu sais, puis c'était stressant, fait que ça me fait du bien. Et quand que Paul, dans les Épîtres, dit, il n'y a rien de mal en soi, sauf que quand tu deviens esclave de cette chose-là, c'est que tu es en train de mettre ta foi dans quelque chose que tu vois, plutôt que dans le Dieu qui, lui, ne fait jamais défaut. Il y en a d'autres, ça va être les drogues. Avec la SQDC, mais en ce moment, c'est moins un problème, là, mais la SQDC qui fournit de la marijuana depuis un certain temps de façon légale, il y en a certains que ça va devenir un challenge. Il y en a d'autres, ça va être la pornographie. Selon le Barna Group, la raison principale de la consommation de pornographie, donc le déclencheur, stresseur, fatigue et conflit, tension relationnelle. C'est quoi le rapport? C'est ta grotte. C'est quoi le rapport? C'est comme, il n'y a pas eu de déclencheur sexuel. Non, c'est ta grotte. Ça me fait du bien. Je m'en vais dans ma grotte. Et quand Dieu te demande, qu'est-ce que tu fais là? Aïe, OK, là, je vis vraiment des affaires difficiles dans ma vie, dans ma grotte. Ensuite, je vais aller plus dans des patterns destructeurs. La jalousie. La jalousie, supposons envers ton mari ou envers ta femme. C'est comme, c'est ma grotte parce que je sens, ça me permet de contrôler parce que je me sens anxieux de perdre. Puis des fois, c'est basé sur des blessures. Donc, au lieu d'aller dans la présence de Dieu, je m'en vais dans ma grotte où est-ce que je me sens mieux. Je vais contrôler ses appels, ses textos, ses courriels. Je vais essayer de voir de façon subtile pour me sécuriser. Je m'en vais dans ma grotte. Ensuite, le blâme et la critique. Ça m'aide à me sentir mieux parce que je me sens sans valeur. Donc, je blâme, je m'en vais dans ma grotte, ça m'aide à me sentir mieux. Au lieu d'aller auprès de Dieu pour dire, Dieu, c'est quoi que toi tu penses de moi? Mon identité profonde. Dieu va te répondre, je suis mort pour toi. Je t'aime d'une façon que tu ne pourras même jamais imaginer. Donc, tu n'as pas besoin de blâmer les autres pour acquérir de la valeur. Je t'aime d'une façon infinie et inconditionnelle. Je pourrais vous parler du workaholisme ou de travailler très fort. Et ça, c'est un peu ce que moi, je vous ai partagé par rapport à moi tantôt. Je me dis, OK, il faut que je prenne en charge, parce que si je ne prends pas en charge, il va y avoir des affaires qui vont se passer très déplorables. Donc, le poids est sur moi, le stress est sur moi, je dois prendre en charge. Donc, le monde repose sur mes épaules pour qu'il y ait une survie quelconque. C'est de l'orgueil, c'est de l'autosuffisance, c'est de l'indépendance. Le mépris. Et le mépris, souvent, il y a peu de gens qui le savent parce que ça se passe dans ta tête et dans ton cœur. Maudit loser. Hey, salut! Hey, un beau poker face. Là. Tu mets un beau fake smile, là, puis là, tu dis « Salut, ouais, bonne semaine, content de te voir. » Puis dans ta tête, tu dis « Ah, il est loser. Ah, je l'haïs, celle-là. » Le mépris. Et le mépris, la base, souvent la racine, elle est prise parce que ça t'aide à te sentir mieux. De mépriser les autres, ça t'aide à te mettre sur un piédestal qui regarde les autres de haut et qui fait comme « Wow, je suis quelqu'un d'honorable dans la vie. » Et c'est un manque de valeur, de confiance en soi.
Et une vraie confiance qui va être durable ne repose pas en justement méprisant davantage et en disant comment est-ce que tu es bon, mais en regardant à Dieu. Parce que Dieu te donne une valeur qui est non fluctuante selon les différents individus ou circonstances que tu rencontres dans ta vie. Donc, ça va devenir beaucoup plus stable quand ta confiance ne repose pas sur les gens que tu croises et les gens qui t'intimident par leurs études, par ce qu'ils ont fait dans la vie, par des éléments honorables ou parce qu'ils font des Ironman. Non, ça va être complètement très, très stable parce que ta valeur est donnée d'une façon inconditionnelle par un Dieu qui est infini. Tout le monde a des endroits où se cache, tout le monde a des grottes, des endroits où ils se cachent dans des moments de leur vie. Et il y en a certains que j'ai mentionnés que c'est dans des moments de crise et d'autres que j'ai mentionnés que c'est dans le commun de tous les jours. Tu te lèves un matin, tu croises des gens, tu interagis avec des gens et nos grottes ne sont pas toujours quand ça va vraiment mal, comme Élie, là, c'est comme « Ah, je veux mourir parce que tout le monde veut me tuer, fait que, regarde, il n'y a plus un chat qui t'aime. » Non, non, puis il s'en va dans sa grotte. Ce n'est pas toujours dans les circonstances extrêmes. Nos grottes les plus subtiles sont dans les situations de tous les jours sans crise. Et là, il dit, « Sors d'ici, va dans la montagne, attendre ma présence. Moi, le Seigneur, je vais passer. » Dieu dit, « Va dans ma présence. » Et c'est drôle parce que dans le texte après, je ne l'ai pas mis, dans le texte après, pour ceux qui, puis vous lirez, c'est super intéressant, il y a comme un tremblement de terre, Dieu n'est pas là-dedans. Il y a un feu qui descend, Dieu n'est pas là-dedans. Il y a quand même une faille, une crevasse dans un rocher, Dieu n'est pas là. Et là, il y a une brise légère, et Dieu est là. Et Dieu rencontre Élie. Et Élie se couvre le visage, et il rencontre Dieu, et Dieu lui parle. Dieu le fortifie. Élie répond. Ça, c'est tout de suite après, là, justement, les péripéties que je viens de vous dire. « Seigneur, Dieu de l'univers, regardez bien, j'ai pour toi un amour brûlant, mais les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont détruit tes autels. Ils ont tué tes prophètes. Moi seul, je suis resté, ils veulent prendre ma vie. » Ces circonstances n'ont pas changé d'un iota, d'un poil. Il dit la même phrase qu'avant de rencontrer Dieu. Tu dis, OK, mais qu'est-ce que ça a changé? Qu'est-ce que ça a changé? Et des fois, on a l'espoir que Dieu va transformer nos circonstances et là, je vais t'aimer. Là, mon partenaire ne fera pas défaut parce qu'il va tout arranger. Ça va vraiment mal dans mon couple, fait que arrange-toi pour que lui comprenne ou qu'elle comprenne, puis là, après ça, je vais comprendre que là, mon partenaire a fait sa job. Le partner, ton partner, lui, OK? Sa job principale, c'est qu'il devienne ton Dieu. Que tu sois amoureux de lui plus que de quoi que ce soit dans ton existence. C'est qu'il y ait une intimité qui se crée entre lui et toi. Et très souvent, l'épreuve te ramène de plus en plus proche de lui. Donc, des fois, les circonstances sont voulues de lui. Les circonstances te poussent dans une direction et lui, vous avez s'en souvenir au début, sa job, c'est de pousser nos cœurs. Et des fois, on est comme, ouais, pousse mon cœur. Parfois, c'est une épreuve de prier ça. Pousse mon cœur dans ta direction. OK, mon chum. Moi le faire. Puis là, tu es comme, non, Dieu, wow, circonstances difficiles, je vais aller dans ma grotte. Puis là, OK, viens me rencontrer, je vais aller te rencontrer. Dieu, mes circonstances sont encore pareilles. Et là, vous voyez, le Seigneur lui dit, reprends la route vers le chemin du désert, va à Damas. Il le repousse dans son appel. Il le fortifie, il le rencontre, il ne change rien de ses circonstances. Il a dit, maintenant, mon ami, maintenant que tu m'as rencontré, tu m'as vu, je suis avec toi, retourne à l'endroit où est-ce que ça va barder. Parce que là, je vais être avec toi. Quoi? Tu ne vas pas juste faire en sorte qu'il y ait un éclair qui tombe sur Jézabel puis qu'il y ait comme toutes sortes d'événements extraordinaires qui aplanissent mon sentier et que ma vie est plus facile? No way! Je serai avec toi, ton appel, je te clarifie ton appel. Va là, reprends ta route, sors de ta grotte, c'est pas là la clé c'est moi ton bouclier, c'est moi ton refuge, c'est moi, tu sais l'endroit où est-ce que tu peux te trouver qui ne sera pas négatif pour toi, c'est moi. Donc la foi, tu ne dois pas la mettre dans ta grotte, tu ne dois pas la mettre dans des relations, tu ne dois pas la mettre dans l'Église, tu dois la mettre en moi, ton partner qui ne fera jamais défaut.
Et là, regarde à l'espoir. Et là, c'est le dernier bout. J'inviterai l'équipe de louange. C'est le dernier bout. Il dit, mon bouclier protecteur, c'est toi. J'attends donc avec espoir ce que tu diras. Quand on a de la difficulté, quand on a des crises, quand on vit des épreuves, ou quand on vit la routine très normale, si ton espoir ne réside pas dans la personne de Dieu, elle va résister ailleurs. Elle va être dans d'autres choses, dans d'autres gens. Tu vas pousser de la fonte pour oublier la honte. Tu vas pousser, quand je dis ça, c'est tu vas pousser quelque chose d'inutile pour contrer une autre chose inutile. Tu vas pousser dans une direction humaine pour contrer le résultat de ta vie humaine. Et là, tu te dis, je sens plus Dieu, je l'entends plus, il me parle plus, il fait plus rien. Yeah, t'es dans ta grotte, mon ami. Sors! Et là, je veux être plus concret, puis on les martèle tout le temps, mais je vous le dis, c'est ça. La clé de la vie chrétienne, c'est de l'intimité avec Dieu. C'est that's it, c'est juste ça. C'est pas comme un nouveau cours de prendre un bac en théologie. C'est de l'intimité avec Jésus. C'est d'aller dans sa présence. C'est de sortir de ta grotte, et même si tu es chrétien, tu n'es pas protégé d'aucune grotte. Ce qui te protège de ta grotte, c'est dans qui et en quel partner tu mets ta confiance et ton espérance. Dans le silence et dans le calme, Dieu t'attend. Des fois, il y a des tempêtes, perte d'emploi, conflits de couple. Dieu t'attend dans un endroit où est-ce que tu t'éloignes, tu t'en vas dans le silence, et je sais combien c'est difficile dans notre société de stimulation, de stimuli, de publicité, de vidéos, de sons, de s'arrêter et d'écouter la voix de Dieu. D'ouvrir sa parole puis de dire, je veux lire ça tout le long du psaume 119. Si tu n'aimes pas lire la Bible, écoute-moi bien, si tu n'aimes pas lire la Bible, lis le psaume 119. Après ça, je te le dis, ça va comme faire, OK, il y a de quoi là? Il faut absolument que je rouvre cette affaire-là. Parce que le psaume 119 est toujours en train de marteler. Ta vérité, là, elle m'affranchit, elle me rend libre. Ta vérité, tes paroles, c'est pas juste ce que mon cœur ressent, c'est vraiment ce que ta parole me dit. Ton esprit va me dire des choses, mais elles sont toujours en lien avec la parole. Si tu n'ouvres jamais la parole, puis tu dis, Dieu, parle-moi seulement par ton esprit, comment tu vas faire pour savoir si c'est tes émotions ou l'esprit qui te parle? C'est avec la parole. Donc, quand l'esprit te dit quelque chose, tu dis, ah, ça c'est l'esprit. Check dans la parole pour savoir différencier si c'est l'esprit ou c'est ton cœur. Parce que très souvent, on a l'impression que c'est l'esprit et c'est notre cœur. C'est notre cœur qui nous amène progressivement à pousser, non pas dans les prescriptions de Dieu, dans les instructions et les enseignements de Dieu, mais vers ce qui fait notre affaire. Et on se retrouve après quelques années dans une grotte, on est comme, qu'est-ce que je fais ici? Dieu, j'entends plus ta voix. Puis Dieu est comme, sors et viens dans ma présence. Si tu as de la misère à lire la Bible, commence par des livres plus digestes. Tous les évangiles. Les évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean. Continue avec les actes. Les actes, c'est toute l'histoire de l'Église primitive. Ensuite, les épîtres. Les épîtres de Paul. Les épîtres de Paul, c'est des lettres que Paul envoie aux églises. Il y a tous les livres aussi, les proverbes, les psaumes, qui sont des livres qui sont comme des livres de sagesse. Commence par des livres et dans les semaines qui vont suivre, on va beaucoup traiter dans la Genèse. Un livre extraordinaire. Et dans la Bible, il y a des perles, il y a des trésors. Mais tu dois absolument ne pas mettre ton espoir dans quelque chose d'autre que ta relation avec Dieu. Dieu veut te parler, Dieu veut te transformer, Dieu veut te changer. Dieu veut continuellement grandir avec toi. Il veut que tu viennes dans sa présence. Lui, il veut pousser et toi, tu dois pousser. Si tu aimes plus, tu sais, tu dis, ah, moi, là, cette année, là, je veux me lever, je veux lire ma Bible, je veux comme être moins paresseux, mais si tu aimes plus peser sur le snooze, il n'y aura aucun changement. Tu dois pousser, tu n'as pas le choix. C'est dans la Bible, je viens de le lire, là.
Donc, Dieu va pousser ton cœur, mais si tu attends que naturellement ton cœur est comme « Oh oui, naturellement », non. Non, c'est pas biblique ça. Ce qui est biblique, c'est que notre cœur, naturellement, va aller dans la direction inverse de Dieu. Il faut le pousser dans la direction de Dieu, mais pas dans la direction pour devenir plus légaliste, où est-ce qu'on veut gagner quoi que ce soit. Tout a été gagné à la croix, mais clairement, je veux pousser mon cœur dans la direction de Dieu parce qu'il veut me rencontrer, il veut me parler, il veut me transformer, il veut m'utiliser, il veut me pousser dans mon appel. Et savez-vous quoi? Ce n'est pas juste les pasteurs qui ont un appel. Les pasteurs, leur rôle, c'est d'équiper les chrétiens pour faire la mission de Dieu. Donc, ici, dans cette salle, si on est 400 personnes, il y a 400 appels. Il y a 400 appels que Dieu déverse sur ton cœur. Et si en ce moment tu es dans ta grotte, sors de ta grotte, rencontre Dieu pour qu'après ça, qu'est-ce qu'il va faire avec toi? Il va te pousser dans ton appel. Une église en santé, c'est une église qui écoute la voix de Dieu. Pas juste la voix du pasteur en avant, la voix de Dieu. Dieu veut te parler, Dieu veut te transformer. Alors, sois à son écoute. Va dans sa présence. Cette semaine, une des plus belles résolutions que tu ne peux pas prendre dans ton année, et pas juste une résolution, pas juste un vœu pieux, pas juste comme une vaine résolution, la meilleure résolution que tu peux prendre cette année, c'est de dire, Dieu, je veux te rencontrer de façon quotidienne et me pousser mon cœur dans ta direction. Je veux le faire, je veux pousser. Parce que je sais que toi, tu vas pousser. Je veux pousser. Dans Jacques, Dieu dit, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Partner. Hein? C'est un travail de partnership. Donc, ton partner en haut ne fait jamais défaut. Le partner en bas, mon bouclier protecteur, c'est toi. J'attends donc avec espoir. Où est ton espérance? Ce n'est pas juste un vœu. Je ne veux pas vous souhaiter quoi que ce soit cette année. Un souhait versus une espérance, c'est complètement différent. Une espérance, écoutez ça, mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce que l'on espère, c'est être convaincu de la réalité de ce que l'on ne voit pas. Si tu fais un souhait, un vœu pieux, versus une espérance et de mettre ta foi, Dieu te donne des prescriptions pour t'approcher de lui. Dieu te dit des choses que tu dois orienter ton cœur vers. Donc, si tu as la foi en Dieu, n'attends pas de le ressentir pour mettre en pratique ta foi. N'attends pas de le ressentir pour avoir une espérance dans la bonne personne. Parce que sinon, tu vas passer l'année dans ta grotte, puis à la fin de l'année, en décembre, dans 12 mois, on va se retrouver et tu vas dire, je ne sais pas pourquoi, mais l'année 2019, je n'ai pas entendu Dieu. Est-ce que tu l'as écouté? Tu prends-tu du temps d'arrêt avec rien d'autre autour pour entendre la voix de Dieu? Cette année, une de mes aspirations les plus profondes, c'est que notre Église prie davantage. Parce que notre Église ne peut pas avoir plus d'impact dans la ville qu'en priant davantage et en développant une vie de prière. Je ne vous parle pas juste du stage, je vous parle des 400 personnes qui sont assises dans cette salle, qu'on développe une vie de prière, chacun individuellement dans notre quotidien, où est-ce que la prière devient une méthode de communication constante. Dans la Bible, il est écrit « prier sans cesse ». Comment tu fais ça? Ce n'est pas juste en te mettant à genoux toutes 40 heures semaine ou même plus que ça, toutes 24/7. Prier sans cesse, ça veut dire que tu es toujours en connexion avec Dieu. Tu rencontres quelqu'un que tu n'aimes pas, tu dis « Dieu, aide-moi à aimer cette personne ». Prier sans cesse. Tu as un challenge au bureau, tu as quelqu'un qui t'énerve. « Dieu, aide-moi à être patient ». Tu as comme une dynamique avec tes enfants où est-ce que tu sens la pression monter. Tu as le choix d'aller dans ta grotte et de péter ta coche ou de sortir dans la présence de Dieu. Dieu, aide-moi à avoir de la patience en ce moment. Je n'ai besoin là, maintenant. Interviens, j'ai besoin de ton esprit maintenant. Prier sans cesse, c'est ça, c'est être en connexion constante avec Dieu qui te donne la force de 3 petits points. Peu importe. Et là, les 2 derniers versets. Soutiens-moi conformément à ta promesse. Notre foi n'est pas dans le trajet, mais dans la promesse que Dieu te fait. Le trajet sera assurément rocailleux, assurément plein de chaos et de nids de poules. La promesse de fin, c'est là-dedans qu'on met notre espérance et notre foi. Soutiens-moi conformément à ta promesse, le partner qui ne fait jamais défaut, afin que je vive. Quand il dit « je vive », c'est pas comment est-ce qu'ici au Québec, on a un taux de suicide très élevé, on a un taux de dépression, on a un taux où est-ce que la grotte
Même si on a tout dans la vie, on a de la nourriture, on a un filet social, on a comme des relations, mais on s'en va dans notre grotte parce qu'on ne met pas notre espérance dans la promesse de Dieu. Et Dieu dit, let's go, viens vers moi, pousse ton cœur dans ma direction, comme je suis ton bouclier, je suis ton refuge, je ne vais pas dans ta grotte, viens dans ma présence et je vais te pousser vers ton appel. Que je vive ne veut pas dire que tu vives physiquement, c'est que tu vives complètement, physiquement, spirituellement et émotionnellement. Je vais te restaurer. Je vais t'amener comme, une santé émotionnelle. Parce que quand tu me fais confiance, je te restaure. Tu as vécu des blessures, je vais te guérir. Mais pousse ton cœur dans ma direction. Si tu t'éloignes de moi, je ne pourrai pas. Je veux pousser, mais si tu ne pousses pas, je ne m'approcherai pas de toi. Approchez-vous de moi, je m'approcherai de vous. Et ne me déçois pas dans mon espérance. Sois mon appui en 2019. Ainsi, je serai sauvé et je ne perdrai pas de vue tes prescriptions, tes enseignements. C'est le message de ce matin. On va se lever debout. Et j'aimerais ça que ce matin, on puisse mettre en prière. Dieu, donne-moi la foi. La foi pour pousser mon cœur dans ta direction, même si je ne le ressens pas. Donne-moi la force de le faire. De haïr assez les choses que tu haïs et d'aimer assez les choses que tu aimes pour qu'il y ait des changements concrets, constants. Protège-moi d'avoir plus de foi dans ma grotte qu'en le Dieu 3 fois saint de l'univers. C'est ma prière pour notre Église. C'est ma prière pour cette année en 2019. Que notre Église, à la fin de l'année, soit une Église qui vit une intimité personnelle avec son Dieu, son Sauveur et son Seigneur. Et on va avoir une année, j'en suis convaincu, remplie de péripéties, remplie de défis, remplie de choses extraordinaires, de conversion, de transformation. Dieu va amener des nouvelles personnes dans l'Église. Dieu va amener des gens qui sont dans l'Église à être en feu et dans leur appel, dans la direction de leur appel, avec foi, avec joie et avec paix. C'est ma prière pour cette année. Donc, que vous puissiez sortir d'ici ce matin avec une foi non pas dans ce que l'Église, l'institution deviendra, mais dans ce que tous les gens qui composent l'Église deviendront cette année, par la foi en Dieu et par son œuvre, par son esprit dans notre Église. Oui, Dieu, on vient devant toi parce qu'on sait que tu es le Dieu 3 fois saint. C'est sur toi que repose cette Église. Notre foi, on veut la mettre en toi et non pas dans nos grottes ou dans nos patterns destructeurs. On veut absolument, absolument et impérativement que tu occupes la première place dans cette Église. Donc Dieu vient nous mettre en lumière nos péchés. Viens mettre en lumière nos patterns. Viens mettre en lumière, Seigneur, les éléments qui dans nos vies prennent ta place. Viens mettre en lumière comment est-ce que nos cœurs sont plus attachés à toutes sortes d'autres choses que toi. Dieu amène notre Église à la repentance. Amène-nous, Seigneur, dans une humilité. Tu dis dans le psaume 119 que c'est par grâce que tu m'as humilié. Et c'est une grâce que tu vas humilier notre Église cette année. Pas pour le plaisir d'humilier, mais pour nous amener dans une plus grande intimité avec toi. C'est dans le nom de ton Fils qu'on prie et pour ta gloire. Amen. On va prendre un temps de louange, le temps idéal pour dire à Dieu comment est-ce qu'on veut l'aimer, comment est-ce qu'on l'adore. Prends ce temps-là pour connecter avec ton Dieu. Je laisse l'équipe de louange vous diriger. Bon matin, Axe.